venait simplement d'oblitérer son ticket pour la Ligue 2 de Côte d'Ivoire. Autant dire que ces 13 matchs qui arrivent seront décisifs, tant pour Tanda que pour Issia. C'est clair, absolument. Il ne faudra pas se rater. C'est la dernière ligne droite. Il faut gagner des points, pouvoir remonter au classement immédiatement au risque d'être sanctionné et de descendre en deuxième division. C'est aussi simple que cela. On va regarder le tableau des différentes oppositions de cette 14e journée. 4 matchs aujourd'hui, notamment à Estanda Issawazi. Et puis vous aurez le bonheur de suivre Azida Bengourou, Africa Sport en deuxième heure. Demain, 2 grosses affiches. On termine cette 14e journée avec le FC San Pedro Afad, prévu le 6 février prochain. Au classement, avant cette reprise, le Racing Club d'Abidjan, l'Afad et la SEC Mimosa se partagent les 3 premières places. Dans le bas du tableau, le WAC est dernier. Les 2 équipes qui se croisent tout à l'heure, Tanda 12e, tout à fait. Issia 13e. Tout à fait. Il faut gagner absolument. Et pour gagner, il faudra compter sur les garçons de chaque côté. Du côté de la Estanda, il porte le dossard numéro 20, Eyoufina, Quadio, Eloge. Quand il joue simple, il apporte beaucoup de solutions offensives à ses coéquipiers. Vous avez dit, hein, c'est quand il joue simple. C'est un joueur qui est pétri de qualité, mais il faut qu'il joue simple effectivement pour apporter toutes ces qualités à son équipe, distribuer de bons ballons à ses partenaires. Absolument, il doit être un joueur encore simple dans son jeu. Et de l'autre côté, il aura la réponse du porteur du dossard numéro 4, Dosso Gogbo Fabius, passé par le WAC, passé par la SEC Mimosa. Celui-là aussi, il permet beaucoup, il va en percussion. Lui, c'est la percussion 90 minutes. Il n'hésite pas, il percute, il taquine son défenseur. C'est un joueur qui aime beaucoup aller de l'avant. Il apporte énormément à son attaque. Ouais. On va voir du spectacle avec ces 2 garçons et tous les 20 autres joueurs de cette opposition. Pour cette rencontre, nous sommes 3. Le trio, c'est Eric Babou, c'est Carlos Kouandé, mais c'est aussi Roger Babou. À son micro, LBG, Lagobaï Guillaume. Oui, LBG, hein, il n'est plus à présenter. Lago Baïdiom, il a été entraîneur de la JCAT, de Benjerville, il est passé à l'Africa, dans bien d'autres clubs. Il a été meilleur entraîneur de Côte d'Ivoire et là, aujourd'hui, il est à Issawazi. Alors, coach, après un début de saison difficile, l'équipe a frôlé 6 défaites, a fait 6 défaites et vous avez réussi à remonter la pente pour finir sur une bonne note. Cet après-midi, après la trêve, est-ce qu'on peut dire à quelle équipe d'ici on peut s'attendre pour la suite de la saison? La trêve était bienvenue pour nous parce qu'effectivement on avait mal commencé, mais on s'est rattrapé en fin de parcours de la première partie. Et là, le mercato nous a permis de renforcer, pas totalement, mais de renforcer quand même l'équipe parce qu'on avait une obligation de prendre que 7 joueurs. C'est ce qu'on a fait. Je pense que pour la deuxième partie, les gens peuvent voir un nouveau visage d'Issawazi. Vous avez parlé de renforcement, vous avez renforcé. Quel compartiment de votre équipe avait vraiment besoin d'être renforcé? Bon, je peux dire dans les 3 compartiments, hein, en défense, au milieu de terrain et puis en attaque. Et là, on a tablé pour 2-2, 2 défenseurs, 2 milieux de terrain et puis 3 attaquants. Au match aller, c'était 2-0 pour la Standard. Là, cet après-midi, est-ce qu'on peut parler de revanche? Bon, il n'y a pas de revanche, c'est un autre match. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau championnat pour nous. Oui, parce qu'on considère que les matchs allaient, c'était du passé. Aujourd'hui, nous, c'est notre première journée. Et ça va être un match très important pour nous. Et la victoire est très importante pour nous. On va vous souhaiter bon match, coach. Merci. Voilà, c'est un autre championnat qui démarre. Vous l'avez entendu au micro de Roger Dédi. À l'instant, la sortie des 2 formations sur l'aire de jeu du Parc des Sports de Trècheville. Tout de jaune vêtu, avec des soupçons de blanc et de bleu. L'association sportive de Tanda. Tanda, ville de l'Est de la Côte d'Ivoire. Pas très loin d'Abengourou. Dans les environs, vous avez Transua, vous avez d'autres communes. Effectivement, hein, tout à l'heure, on a entendu Lagobaï Guillaume, LBG, dire que c'est un autre championnat qui commence. Oui, je peux le confirmer parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans les 2 équipes. Il y a eu beaucoup de mouvements. Les entraîneurs ont changé. Du côté de Tanda, c'est un nouveau staff technique qui est en place avec Billy Egbani et le coach titulaire, Quadio Jean-Baptiste. Ouais. C'est deux entraîneurs qui se connaissent, qui ont remporté le trophée avec, pour ne pas dire le championnat avec la SOA. C'est des entraîneurs d'expérience. Donc, il ne faut pas se fier à ce qui se passait pendant la première période, pour ne pas dire la première partie du championnat. C'est un nouveau championnat qui commence et donc il faut s'attendre à beaucoup de choses. Il faudra s'attendre à beaucoup de choses et on a l'occasion de s'en apercevoir au fur et à mesure quand on va traverser les différentes rencontres
de cette phase retour. Salutations du public du Parc des Sports, salutations des spectateurs et des téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous suivre. Et on va sacrifier aux traditionnelles salutations de l'équipe qui reçoit par celle qui est reçue, ainsi que le quatuor arbitral et le commissaire au match. Il faudra en tout cas s'attendre à une grosse opposition. Le classement à l'issue de la phase aller, c'est un indicateur, mais c'est autre chose qui pourrait se passer parce qu'il y a eu beaucoup de renforts du côté des différentes équipes dans la Ligue 1. Elles ne sont pas nombreuses, hein, celles qui n'ont pas reçu de joueurs. Et donc, il faudra s'attendre à autre chose. Il ne faudra pas bouger parce que ce match-là, c'est un match qui sera très disputé. Vous voyez, très disputé. Tanda qui nous offre un 4-3-3 avec un milieu de terrain avec Kouadio Elo, Youfina, Assaré, Stéphane Bafour et Kofi Noël, auteur de 5 buts. Attention à ce trident-là. Oui, tout de suite avec Elo à la manœuvre. On l'a dit, c'est le playmaker. C'est celui-là qui est chargé d'alimenter Agnini, Kouadio et Stéphane. C'est du 4-3-3 classique, mais c'est une équipe qui est résolument portée vers l'avant. Et il a l'habitude de nous présenter ce 4-3 avec ses différentes équipes. Kouadio Jean-Baptiste. Ce match sera officié par le directeur de jeu, Vleyi Patrick Tanguy, qui est passé arbitre international FIFA depuis janvier 2020. Avec lui, Clément Franklin, les deux Ivoiriens donc devenus arbitres internationaux. On se dit qu'on aura droit à un arbitrage correct au cours de cette rencontre. En principe, vu le background, on va dire, en principe. Lago Bailly nous offre un 5-4-1. Voilà. Kogwe Fabius au milieu de terrain avec Ankonda Konan, bienvenue. Prêté par le Sporting Club de Gagnoa, ce garçon. Et puis Yao Guillaume, il est petit de taille, il porte le dossard 12. Mais qu'est-ce qu'il va vite. Oui, Guillaume. ça va bouger. Hein. Côté Sporting, côté Issawazi, hein. Vous verrez Abdoul, qui est un peu meneur de jeu. Tu vas venir juste seconder Fofana. Dosso, on l'a dit. Hein. Lui, énormément de percussions sur son côté. C'est vraiment du classique aussi côté Issawazi, mais avec un peu plus de confiance dans cette équipe-là. Concentration du côté des garçons venus de la Cité du Rocher, Issia. Ouais. Les garçons de Ginette Rose, la grande dame du football ivoirien, hein, qui est assise dans les tribunes, qui suit ces garçons, qui a besoin de points. Aka Kouadio Jean-Baptiste avec son regard. Ouais, celui-là fait un beau duo avec Billy Pagné. Ah oui. Tout à fait, ouais. Et sur l'autre banc, vous verrez Lago Bailly, Guillaume, interrogé par Roger Dédy avant la sortie des deux formations du vestiaire du Parc des Sports. Tout le monde se positionne. On va démarrer dans quelques instants. Voilà, Lago Bailly, Guillaume. Ancien attaquant de poche. La rencontre va partir d'un instant à un autre. Et c'est parti pour le début de cette 14e journée de la LONASE Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Tanda Issia, une opposition où le vaincu va se mordre les doigts. Les points seront chers pour cette phase retour de la Ligue 1 ivoirienne à chaque match. Et c'est parti tout de suite. C'est l'équipe de... Là, il va y avoir une faute. C'est l'équipe de Tanda qui va commettre une faute. Voilà. Faute commise sur Yao Guillaume. Je vous ai dit, il n'est pas très grand en taille. Mais il va très vite. Très vite. Et le ballon va être envoyé loin devant. Pied un peu levé haut. Les garçons de Bassa Massaré et de Tanda Bafour. Ballon toujours dans les pieds des garçons de Tanda. Série Roger vers Komara, Omar Farouk. On trouve Sidibé, Razak. On combine bien. Kone Agnini. Agnini. Elo, Youfina. Il a commis une faute. Le coude est passé par là. Ainsi que le reste du corps pour protéger ce ballon. On revoit. Voilà. Faute qui n'a pas échappé à l'œil de Vleyi Patrick Tanguy. On dégage. Go Hugues Aziz dans les airs. Le ballon dans le rond central. Faute commise sur un joueur de Issia. Cette équipe obtient le coup de pied arrêté. On va jouer devant vers Karim Fofana.
Komara Oumar envoie loin devant. Assare Stéphane. C'est Daniel Roger. Il faut se parler. Et le ballon va sortir en rentre de touche. Vous l'avez constaté, hein, ça fait 2 minutes, vous voyez, hein, beaucoup d'engagement déjà, ça se joue pratiquement au milieu de terrain, il y a quelques chocs au milieu de terrain, ça veut dire que ce match sera très engagé, on l'a dit, c'est le 12e contre le 13e, Ouais. il n'y a que 2 points qui les séparent, donc on s'entend vraiment un match très très disputé. Très disputé dans le milieu de terrain. Regardez, c'est un peu touffu. Vous avez d'un côté 5-4-1, de l'autre côté 4-3-3. Ça fait 7 joueurs en milieu de terrain. Les mètres carrés seront disputés. C'est clair, et essentiellement au milieu de terrain, vous l'avez constaté, vous voyez, hein, c'est vraiment touffu dans ce milieu de terrain. Il faudra chercher à se donner de l'air sur les côtés. Les côtés, oui. Voilà, exactement, pour pouvoir percuter. Et il y a de la qualité hein, sur le terrain pour pouvoir exécuter des sorties sur le côté. On l'a dit tout à l'heure, on a Dosso, du côté de Tanda, on a Sarré. Voilà, on a des joueurs de qualité. Assare, on joue à toi, à moi. Cette équipe de Tanda essaie de proposer du jeu. Barouan a dégagé pour permettre à sa défense de respirer un coup. La rentrée de touche, elle a joué très vite. Les garçons de Quadio Jean-Baptiste. On a joué vers Serré Roger. Komara. Sidibé Abdulrazak. Sidibé, le latéral, cherchait devant Kofi Quadio Noël, qu'il n'a pas trouvé. Oui, parce que son ballon est en contre-temps. Hein. Il met en profondeur alors que son partenaire attendait un ballon dans les pieds qui décrochait. Donc il y a eu une mésentente entre les deux joueurs. Adekboyega Ibrahim, le portier de cette équipe d'Issia, va jouer vers Quadio Guillaume. Il a empêché la sortie du ballon. Pietro levé de Karim Fofana, qui va offrir une faute à l'équipe de Tanda. Keita Soriba. Soriba sur Serré Roger. Roger Daniel cherche une solution. Il va revenir vers son libéraux. Oumar Farouk Komara. On essaie de proposer du jeu du côté de Tanda. Effectivement, ça bouge, il y a du mouvement. Vous voyez sur le côté, ça décroche énormément pour venir solliciter le ballon. Et là, il fait un bon contrôle. Vous voyez, là, il est crocheté. Ça fait effectivement coup franc pour Tanda. Farouk vers Assare Stéphane. Il n'a pas pu rabattre le ballon comme il souhaitait. Assare Stéphane Befour. Tout à fait, je crois qu'il est parti un peu trop vite. Il n'était pas dans le bon tempo. Mais on voit une équipe de Tanda qui essaie de garder le ballon, de faire tourner, qui est vraiment à la manœuvre. Hein. Voilà. Et Premier carton de cette opposition. Faute sur Quadio Yao ouais, excès d'engagement. Guillaume. Excès d'engagement, vous verrez sans doute tout à l'heure. Hein, ce genou-là qui arrive pratiquement dans le dos de son adversaire. C'est violent, ça fait effectivement un carton bien mérité. Il s'est peut-être dit qu'il fallait casser de ce garçon-là parce que c'est un allié qui va très 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 vite. Et déjà, 5 minutes, un premier carton. Ouais, déjà, il faut impressionner. Il faut impressionner son adversaire pour lui dire que... Vous êtes là, quoi. En fait. Ah ouais, on est vraiment présent et que ça va barder. C'est ce qu'il dit, son coach Billy Pagny. Il disait aux joueurs, c'est trop tôt. Déjà un carton, c'est trop tôt, 7 minutes. Ouais, il se met en danger hein, parce que... En plus, c'est un défenseur latéral droit. Ah voilà, avec celui qui vient de percuter, c'est celui-là même qui percute aussi énormément sur son côté. Ouais. Donc ça risque de chauffer là sur ce côté. Il est auteur de 5 buts, celui que vous avez vu coucher là. La pression sur Ibrahim le portier d'Issia qui va se dégager. Il y avait... C'était limite ce qu'il a fait le gardien. C'était limite, son contrôle n'était pas bon. Il risquait de se faire chipper le ballon. À Adekboyega Ibrahim. Ouais, c'était limite. Tanda qui montre de bien meilleures dispositions. Ouais, en tout cas pour ces 6 premières minutes, oui, effectivement. C'est vraiment Tanda qui a la manœuvre. Il s'est manqué Barouan, mais son portier a bien arrêté. Qui va permettre à son équipe de repartir. Dosso Gogbe va être descendu.
Ouais, beaucoup d'accrochages en ce début du match, beaucoup de coups de sifflet. Vous avez vu tout à l'heure un carton jaune déjà après 5 minutes de jeu. Il y a beaucoup d'accrochages, mais on s'y attendait un peu parce que c'est un match qui sera très disputé. Match à enjeu, on Ouais, a dit. ouais, forcément, il faut absolument gagner. On voit, hein, c'est un retour d'Assaré qui fait l'effort de venir aider sa défense et qui commet cette faute-là, comme on dit toujours, hein, une faute d'attaquant. Le ballon est levé et ça ne saura inquiéter Gantier Ouakarzier, qui se saisit du ballon tranquillement et qui le remet en jeu. Le ballon va être envoyé vers Sidibé Razak, celui qui a écopé du premier carton jaune dans cette rencontre. Il va trouver Komara, qui a fait un passage à la Sek Mimouza. On Oui. revient sur Komara. Oui, parce que c'est Ça ne bouge difficile pas. hein, de Ouais. trouver le joueur décalé parce que ici Awazi est vraiment en position. Voilà, ce mouvement-là, il est bon. Hein. Agnini, Ouais, c'est bon ce mouvement parce qu'il est positionné côté droit et quand il décroche, il n'est pas suivi par son latéral et donc tout de suite il donne la solution, il donne de l'air au jeu de Tanda. on se bat hein, pour récupérer le ballon et vous allez voir beaucoup de fois ce genre de choses. 7 personnes au milieu de terrain sur 22 joueurs, ça fait beaucoup. Adek Boyega, le portier d'ici va récupérer le ballon. Messieurs, juste vous rappeler, Issia n'a plus perdu depuis la 6e journée. La dernière défaite d'Issia, c'était face à la SEC, 2-0. Et depuis la 7e journée, c'est 2 victoires, 4 nuls pour les Oasis d'Issia. Vous avez vu, hein, ils sont bien remontés au classement. Il faut féliciter LBG hein, parce que dès qu'il a pris cette équipe-là en main, on a vu du changement, on a vu des joueurs qui commençaient à donner, à montrer de l'envie. Et ça n'a pas menti, cette équipe-là a glané des points. Dosso, voilà. C'est sa spéciale ça. Venir balle au pied, provoquer la défense. C'est ça. Et il obtient un bon coup franc. C'est ça, il joue avec ses qualités, c'est ce qu'on connaît de ce joueur-là. Et il joue avec ses qualités, il occasionne un bon coup franc, vous voyez, il met son corps en opposition, il empêche le défenseur de lui prendre le ballon et ça occasionne un coup franc, c'est bien joué. Et on s'est plusieurs fois plaint hein, du fait que les coups de pied arrêtés étaient mal joués. Est-ce qu'ils ont eu le temps de travailler tout ça à la trêve? En principe, c'est tous ces aspects-là de jeu qu'il faut travailler parce que les coups de pied arrêtés, c'est pratiquement des occasions de but. Hein. Ouais. Près de ce ballon, vous avez le capitaine Enza Bamba de Issia. Et le ballon est levé. Super, bien joué. Ah, il aurait dû accompagner le ballon. Fofana, Karim. Il a plutôt réduit la course du ballon. Et là, cette équipe d'Issia montre hein, qu'elle peut sur des occasions comme ça faire mal. Ben, vous avez posé la question, vous avez la réponse. Vous voyez, c'est superbement tiré. Ce coup franc-là, il est parfait. Il tombe dans la bonne zone. Vous voyez, le gardien hésite à sortir parce qu'il ne peut pas. La zone, elle est très bonne. Elle est trouvée par ce joueur-là d'Issia Oasis. Malheureusement, le geste technique n'est pas bon. C'est plutôt un amorti. Au lieu de fouetter, toucher, accompagner le ballon dans les filets, Oui. c'est plutôt un amorti. Et donc, le geste technique n'est pas le bon. Ce n'est pas le geste adéquat. Faute sur un garçon d'Issia, Yao Guillaume. Et celui-là, hein, c'est le coach de la FAD. Elle est venue superviser. Non, superviser, c'est gentil. Il est venu espionner. Non, en plus de cela, il est membre du jury des Oscars du football. Ah, voilà. Donc, Voilà. Donc, il a intérêt à suivre un peu tous les matchs. Et aujourd'hui, il est de service pour le jury. Ah, il est là en tant que juge. membre du jury. Tout à fait. Tout à fait, d'accord, c'est bien noté. Ah. Et là, c'était encore une bonne occasion. Hein. Issa Oasis, vous voyez, le jeu est dans la main de Tanda, mais les actions dangereuses, nettes. c'est du côté d'Issa Oasis. Il va falloir corriger cela. Le garçon du Oasis. Guillaume. Une faute. Celui-là, il sait mettre son corps en opposition pour obtenir Bonne des fautes. Hein. protection, hein, tout à fait. Il protège bien et il oblige les défenseurs à commettre des fautes. Et pour parler des Oscars, hein, notre frère Dedi, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire le coup de l'année dernière avec des gagnants plus ou moins, on va dire, discutables. Discutable, vous avez dit? Oui, discutables. Ben, tous les choix sont subjectifs. Hein. Oui, tout à fait. L'année dernière, il y avait Tout beaucoup à à fait. dire. Hein, il y avait beaucoup à dire. J'espère que ces juges-là, cette fois-ci, seront un peu plus performants. Ah bon?
Ils sont tout le temps là et je fais partie du jury. Donc on Ah. a des critères sur lesquels on travaille. Je pense Et qu'on... c'est en fonction de cela qu'on délibère et je sais Oui. que on ne va jamais faire l'unanimité, mais on fait le Ah. maximum. Ça, c'est clair. J'espère que vous ferez encore un peu plus cette fois-ci. Agnini, on dégage, hein. Il y a la pression des garçons d'Issia. Et ils doivent être nombreux hein, du côté de la région du Haut-Sassandra, d'Aloa, Issia et toutes les villes environnantes, en train de regarder leur équipe qui avait vraiment mal commencé ce championnat-là et qui promue en Ligue 1 avec Sol FC d'Abobo. Mais Roger l'a dit, hein, depuis la 6e journée, il n'y a plus eu de défaites, des C'est nuls clair. et des victoires. C'est plus la même équipe. Hein. Depuis que LBG est arrivé, c'est plus la même équipe. Exactement, pour donner les statistiques des LBG. Hein. Depuis, il est arrivé après la 5e journée. Donc à la 6e, la première défaite c'était face à la SEC 2-0. Et depuis, il n'a plus perdu. Et Voilà. il n'a même plus encaissé plus d'un but. Vous voyez, hein, Donc c'est 2 victoires, 1 défaite et 4 matchs nuls. Franchement, Depuis qu'il est là. franchement, on a senti hein, tout de suite l'impact de l'entraîneur. Pour ceux qui disent souvent, est-ce que c'est l'entraîneur qui joue? Vous avez très souvent on entend ça. Est-ce que c'est l'entraîneur qui est sur le terrain? Est-ce que c'est l'entraîneur qui joue? Voilà. Vous avez avec les stats que viennent de donner Dédi, vous avez là l'impact d'un entraîneur sur une équipe. Ben, les stats, ça parle seul. Hein. Quand on vous dit ce qu'il vient de vous dire là, ben, vous n'avez plus rien à redire. Hein. Asante. Ekins Asante, le gardien qui a rejoint l'équipe. On va chercher loin devant vers Koulibaly. Abdelkader qui obtient la rentrée de touche. Abdelkader, Koulibaly. Techniquement, il est bon. Lui aussi, il doit jouer simple. Mais pour le moment, il n'a pas encore fait de déchets. Hein. Oui, c'est plus ou moins hein, le panda de notre ami Et Youfina. Youfina tout à l'heure. Voilà, c'est les meneurs de jeu. Il y a un nouveau centre. Apparemment, l'équipe d'ici a travaillé quelque chose. Être précis sur les actions. Il y a Guillaume, auteur de 5 buts hein, lors de la phase aller. Fait partie des meilleurs buteurs d'Issia. Barouin. Marcel Barouin. Attention. Il y avait Kone Agnini dans les environs. Il faut s'assurer de la précision des passes. Issia. Ballon perdu. C'est Youfina qui est trouvé par Agnini. Et logé Youfina. Il va bénéficier d'une faute. Ouais, là, il était dans des problèmes. Parce qu'il avait un gros pressing, c'était 2 contre lui. Et là, heureusement, il s'en sort avec un coup franc. Et Youfina, justement, il va envoyer. Oula! Ben oui, c'est bien joué. Ça n'a pas été suivi par son partenaire. Sinon, il y avait une fenêtre là. Il y avait une opportunité pour distiller un très bon ballon. Ce qu'il a essayé de faire, Youfina. Malheureusement, son partenaire n'était pas au rendez-vous. Le ballon dans les pieds de Siri Roger Daniel. Il a cherché Soriba Keita, qui a la pression de Koulibaly. On joue 15 minutes, Tanda 0, ici à 0. L'équipe de Tanda, pour cette première partie du championnat, est la plus mauvaise défense avec 21 buts encaissés. Ah, ça, Et 21 buts encaissés en 13 matchs. en 13 matchs. Ouais. Elle encaisse le maximum de ses buts en première période. Et ça a failli vous donner raison tout à l'heure. Ah hein, oui, sur avec le cette coup de belle pied action à le coup de pied arrêté là. En principe, ça devait faire but, n'eût été le défaut technique de l'attaquant, du joueur d'Issia Wazi. Rentre de touche pour cette équipe d'Issia. On a joué en profondeur hein, pour Dosso Gogbe, c'est l'une de ses forces. Les garçons de Ginette Ross obtiennent un corner. Ah, ils sont plus percutants. Ces garçons d'Issia Wazi percutent plus. On voit Tanda qui manipule plus le ballon au milieu de terrain, mais en termes de percussion, en termes d'occasion, vous voyez, hein, c'est Issa Wazi, ils arrivent dans la surface, ils sont en danger, ils mettent les défenseurs d'Issa Wazi, de Tanda en danger. Et le corner va être joué par Conan Gonda Bienvenu, joueur prêté par le Sporting Club de Gagnoa à l'intersaison. Remplaçant par moment, titulaire à d'autres moments. Là, il trouve du temps de jeu titulaire. Attention, encore un autre coup franc, un autre coup de pied arrêté. Quand on a vu tout à l'heure ce que ça a failli donner, je pense que... On est en droit de se méfier. Oui, je pense que vous avez votre réponse. Hein. Je crois que ces garçons ont travaillé les coups de pied arrêtés. Ils ont dû entendre ce qu'on dit ici. Tout à fait. Angonda, Conan, pour le corner. Il va le lever. On a dévié.
C'est pas précis. Ouais. Mais au moins, il a trouvé un coéquipier, Au même premier s'il a poteau mal déjà, joué. Voilà. tout à fait. C'est malheureusement la déviation qui n'était pas parfaite, mais c'est pas mal joué. Hein. C'est dévié au premier poteau, ça pouvait atterrir sur la tête d'un de ses partenaires au second. C'est bien essayé. Je suis avec Bilé Pagny, l'adjoint du coach Bilé. Coach, on vous a vu prendre des notes hein, après 15 minutes. Qu'est-ce que vous avez noté? Quel comportement on doit revoir? Le comportement, on doit voir que c'est sur le côté, joue en 3-5-D. Donc sur tout le côté droit, il faut qu'on fasse attention là-bas. C'est pour ça qu'on a positionné nos gars sur ça. Parce qu'il joue en 3-5-D. Vous avez un peu en difficulté hein, sur le coup franc. Bon, on a eu, coup franc, on s'est trompé puisqu'il pensait que c'était un gaucher. Or, c'est le droitier qui a pris. Il y a eu problème sur ça. On va corriger sur ça. Ok, merci. Merci, coach. Un coach qui ne parle pas beaucoup, hein. Mais qui prend beaucoup de notes. Ouais, l'adjoint On l'a vu prendre beaucoup de notes. Beaucoup, cet assistant, il prend beaucoup de notes. l'agent de Quadio, Bilé Kwani, latéral droit du stade d'Abidjan, excellent latéral droit, Très agressif. très agressif. Il faut l'ajouter. Aussi Hein. très offensif. Il apportait techniquement, il était aussi bon. Hein. Il apportait énormément offensivement. Kra, en 1-2, c'est trop Ah, appuyé il y avait par des idées. Ah, on la voit présidente Ginette, de la oui. commission du football féminin, la présidente de Issawazi. Issawazi, Ginette Oh, on l'a vu Ross. réagir hein, sur le 1-2 là. Elle sait de quoi elle parle. C'est ce qu'elle voit. Hein. Ouais, Il y a longtemps hein, qu'elle préside tout à fait cette équipe. destinée de d'Issawazi. cette équipe. Alors. Vous avez remarqué que quand des défenseurs, les anciens défenseurs deviennent des coachs, ils ont des équipes qui ont des assises défensives difficilement poreuses. Hein. Ben oui, c'est évident. Je pense que c'est logique même parce que c'est cette expertise-là qu'ils ont d'abord et en fonction de leur vécu, ils essaient de positionner leur équipe. Et donc je pense que c'est ça, c'est logique. Maintenant, ils doivent apporter offensivement, faire sortir ces équipes-là. Et c'est ce qu'on attend. Là, vous voyez Tanda est en difficulté. Tanda a le ballon, mais offensivement, il y a des difficultés pour pouvoir mettre en danger ici à Oasis. Saré Stéphane qui part balle au pied, il vient provoquer les garçons de Tanda. On va jouer vers... Attention, on a levé, c'est pas précis, tout ça. C'était bien joué, un ballon envoyé par Sidi Berazak, le latéral. Il est monté bien haut cette fois. Ouais, oui, on l'avait dit hein, en début de match que c'est sur les côtés qu'il fallait Que la différence jouer. pouvait se Voilà, faire. absolument. Vous voyez, là le côté il est déserté et ce ballon arrive, son contrôle est bon et c'est là qu'il ne s'applique pas, c'est là que c'est dommage. Voilà, souvent je dis quand ces joueurs là arrivent dans cette zone là avec un peu d'astuce, parce que les gardiens ont tendance à anticiper le centre. Et donc avec un peu d'astuce, au premier poteau, vous voyez, on frappe au premier voilà, poteau. au premier poteau, allez, ça fait but, hein, parce que le gardien, vous voyez, il est déjà parti, il a anticipé. Et Youfina, il cherchait à Saré. Le ballon toujours dans les pieds des garçons de Quadio Jean-Baptiste. Komara. Il faudra aller Keita. plus vite dans la transmission de balle et trouver le joueur décalé sur le côté comme ils l'ont fait tout à l'heure. Vous voyez, ça traîne un peu trop. Vous voyez une bonne équipe d'ici à Oasis en place. Voilà, vous voyez, là on sent, c'est téléphoné là. Voilà, il faut tout de suite aller de l'autre côté, surprendre un peu de surprise dans leur jeu. Tanda, mais là c'est trop statique. Voilà, c'est trop prévisible tout ce qu'ils font. Une équipe d'ici à Oasis, vous voyez, ils sont en position, ils sont Ils tranquilles. attendent. Et ils attendent. Qui vont récupérer le ballon. Ils joueront en percussion soit sur Dosso Goboué à droite ou Kra Guillaume à gauche. Oui, ce qui a apporté LBG à cette équipe du Sawazi, c'est cette solidité défensive. Voilà, cette assurance-là défensive. Maintenant, c'est une équipe très solide défensivement et maintenant qui joue les coups à fond. Voilà, donc pour pouvoir prendre ces joueurs-là à défaut, il faut aller plus vite, il faut percuter un peu plus sur les côtés. Saré Stéphane, Seri Roger, Soriba Keita pour Kobara Oumar Farouk. Il va revenir vers Soriba. Oui, ce que je disais, c'est vraiment très lent. Ça C'est n'avance très pas, lent, la voilà. transmission. Voilà, c'est difficile de les prendre à défaut avec tout ça. Saré, il va chercher à armer Saré. On a dit rien. Laïcia va bénéficier du ballon pendant qu'Assaré a toujours étendu. Kra est stoppé. Sidibé. Razak va envoyer un ballon au premier poteau. Voilà. L'arbitre va venir prendre des nouvelles de Assaré Stephen Bafour.
Oui, je pense que le joueur, il a touché le ballon avant Sarri. Vous verrez sans doute, on va voir déjà ce bon compte. Il récupère le ballon avec beaucoup d'autorité. C'est toujours le souci hein, dans la justesse Qu'est-ce dans qu'on la, fait de la avec le passe. ballon Voilà, après? après, vous voyez, là, ça fait 2 fois. Là, vous voyez, le contrôle d'Assari, il est bon. Vous voyez qu'il joue le ballon. Vous voyez, il prend le ballon. C'est après qu'il prend le pied d'Assari. Voilà, il fait mal à Assari, effectivement. Il peut avoir très mal à la cheville, mais le joueur avait l'intention de jouer le ballon. En première intention, c'était le ballon qu'il a joué. Malheureusement, en deuxième lame, il a pris Assari. Ça fait mal. Mais sur cette action-là, je me demande si Assari n'était pas d'abord en position hors-jeu quand il récupère le ballon. Voilà, je crois qu'il a fait un retour. Et puis, c'est pour ça qu'il s'est retrouvé tout seul. Vous avez vu, la défense était un peu surprise. Ouais. Voilà, il s'est retrouvé tout seul. Je crois qu'il revenait d'une position d'hors-jeu. Voilà, vous voyez encore ce tact défensif. Vous voyez, il joue le ballon d'abord et après il y a ce contact-là sur la cheville d'Assari. C'est la pause. Rafraîchissement au parc des sports de Trècheville. Ouais, il fait un peu chaud. Ouais, et puis Assari, il ne fait pas d'avoir mal hein, parce que on l'a vu, la cheville a légèrement tourné. Donc il a dû avoir très mal. Pour les matchs de 15h30, en tout cas les matchs de l'après-midi, les premiers matchs. Voilà, à partir de la 20e ou la 22e, on permet aux joueurs de se rafraîchir. Ouais, il fait extrêmement chaud. Ah, c'est pas évident de jouer hein, sous cette canicule-là. Ouais, il fait très chaud. Du gardien aux attaquants et ça permet également au coach de repositionner tout le monde. Tout à fait. C'est vrai que c'est une pause de rafraîchissement, mais c'est une sorte de mi-temps. Hein. Ouais, c'est bon pour les coachs. Hein. Ils en profitent. Ouais. Je vais en profiter pour arracher 2 mots à Sila Mamadou. Il est remplaçant sur le banc d'Issia. Alors Sila, on voit hein, après quelques minutes, on voit défensivement, votre équipe est en place, mais offensivement, ça pêche un peu. Ouais, bon. Défensivement, on est en place parce que bon, c'est ce que le coach a demandé de jouer un peu sur le compte. Voilà, en plus, il fait encore très chaud là, donc il faut rester à bord, il faut garder un peu. Garder un peu le souffle parce que le match est encore long, il y a encore le temps. Voilà. Puis vous avez souffert en première partie du championnat et vous n'avez pas envie de perdre ce match. Non, vraiment, on n'a pas envie de perdre. On est là, on est gonflé à bloc. Vraiment, aujourd'hui, on est là pour les 3 points. Vous avez bien préparé le mercato? Très bien. Ouais, on va le prouver ce soir avec une victoire, Inch'Allah. Inch'Allah. Sila Mamadou, ancien portier de l'Asie, passé à la Sekibosa. Il a fait un tour à l'AS Kaloum de Guinée qui a tourné court. Là, au mercato, il a rejoint l'équipe de Tanda. Issia Wazi. Issia Wazi? Oui. Issia Wazi. Ouais, Issia Wazi. Maintenant, sur le banc d'Issia Wazi, il va apporter... Ah non, c'est Nguessa Michael, c'est vous qui avez raison, c'est Nguessa Michael. Sila Mamadou, c'est le portier, ouais. Nguessa Michael, c'est celui que je viens d'introduire. Voilà, parce que Kondé, il se trompe rarement. Hein. Ben, je me trompe, je suis un mortel. C'est moi qui ai mal rayé la feuille de match. Oui, non, pas grave, pas grave. Voilà, il fallait un peu de rafraîchissement pour nous tous, non? Tout à fait. Là, on reprend, on a repris parce des forces. Dédi aussi, hein, quand il dit quelque chose, moi je suis tout de suite parce que lui, il a toutes les stats, il maîtrise son sujet. Aikens à santé, envoyé un long ballon. Récupéré. Par Hamou Sidibé. Voilà, entre de touche pour l'équipe d'Issia. Pendant ce temps, sur le flanc gauche de l'attaque d'Issia, il y a une vraie possibilité qui s'offre. En jouant comme ça, les gens ne le voient pas, mais Kra, Guillaume, numéro 12 de cette équipe de Sia, il est esselé. Oui. Parce que ça coulisse défensivement côté Tanda. Ouais. Et donc ce joueur-là, il est un peu esselé sur le côté. Si ici arrive à le trouver rapidement, ça peut faire très mal. Très mal. Dans le milieu de terrain, bataille pour la conquête du ballon, faute sur un garçon, un défenseur de l'équipe de Tanda, série Roger Daniel. Komara. Alors cette défense hein, ne se précipite pas pour jouer, mais les transmissions sont lentes. Hein. Oui, et ça arrange Issa Wazi parce que si vous avez entendu tout à l'heure l'interview avec Dédi, il a dit qu'ils sont
positionner d'abord pour défendre et jouer tous les coups à fond. Voilà, pour résumer ce qu'il a dit. Et c'est ce que Issiawazi fait. Hein. Ils sont positionnés et puis ils attendent. Et Tanda, avec cette lenteur là dans la transmission, facilite les choses pour Issiawazi. C'est vraiment un match tranquille pour les défenseurs d'Issiawazi. Et il faudra mettre un peu plus d'envie, un peu plus de rapidité dans la transmission et surtout jouer sur le côté. Les deux actions de Tanda sont venues sur le côté droit. Voilà, le latéral qui est monté très haut, qui a apporté. Faute commise sur Karim Fofana. L'attaquant placé en pointe par Lagobaye Guillaume. On va jouer vers Karim plutôt. Koulibaly. Il trouve Kra. Kra va frapper. Auteur de 5 buts. Je vous rappelle que, en plus d'être passeur, c'est un buteur. Il faut faire très attention à lui. Et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure. Il est sur le côté, il est tout seul. Cette fois-ci, ils l'ont trouvé. Vous voyez, hein, tout de suite, le geste amorti. Et tout de suite, en première intention, il frappe. Les gens ne regardent pas son déplacement. On regarde beaucoup plus Gogo de l'autre côté. Tout à fait. Et là, tout de suite, il amortit et il a tout de suite l'intention de frapper. C'est le joueur qui est en confiance. Vous l'avez dit, 4 buts à son actif. 5. Donc 5 buts. Ouais. Donc il a vraiment envie de marquer. Il aime le but et tout de suite, son réflexe, c'est de frapper. Et voilà justement, on voit une balle en cloche. Son capitaine, Nza Bamba, a réussi à récupérer. Karim Fofana est devancé. Adou Kofi vers Seri Roger. Si on veut jouer en contre-attaque, il faut aller vite. Le ballon vers Kouadio Kofi Noël qui laisse le ballon sortir en rentre de touche. Qui va jouer rapidement vers Seri Roger. Qui a levé. Et Agnini n'est pas sorti franchement là. Agnini qui avait l'occasion de prendre le ballon véritablement pour bien le dévier. Mais Ibrahim Adegboyega est sorti pour le gêner. Il était hésitant, son coup de tête n'est pas franc, vous voyez. Hein. Voilà, il sent le gardien qui vient, il est hésitant, il ne rentre pas véritablement dans le ballon, vous voyez. Voilà, il voit le gardien sortir, il est en retard, mais lui, il le voit. Donc il se retient légèrement dans son coup de franc, dans son coup de tête, et donc il ne percute pas véritablement le ballon pour le mettre dans la cage. C'est dommage, c'est une bonne opportunité pour Tanda. Le corner joué par Kouadio Noël. Adegboyega est sorti. On a estimé qu'il y a faute sur lui. Oui, mais c'est bien tiré encore. Hein. Là, je pense qu'ils vous ont bien écouté. Les coups de pied arrêtés, les coups de pied, juste pour le moment en tout cas, on n'a rien à dire. C'est très bien tiré de deux côtés. Vous voyez, c'est bien exécuté au deuxième poteau. Il y avait Assaré qui attendait. Et heureusement, le gardien d'Issawazi, il touche légèrement le ballon. Ils mettent les gardiens en difficulté hein, sur ces ballons levés comme ça. Ibrahim Adegboyega qui a remis le ballon en jeu. Seri Roger, Assaré. Là, il ne va pas trouver un coéquipier. Passe mal assuré. Et donc, rentre de touche pour les garçons venus d'Issia. C'est touffu hein, sur le côté. Côté ballon, c'est touffu. Ouais. Vous voyez, dès que le ballon est sur un côté, il y a tout un mouvement qui se fait. Il faudra être un peu plus astucieux, trouver le joueur décalé rapidement pour réorienter l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, c'est ce qu'il faut faire parce que sur le côté, tenter des exploits individuels, c'est difficile parce que c'est touffu. On joue 30 minutes. 0 pour Tanda, 0 pour Issia. Justement, Issia qui obtient un coup de pied arrêté là sur le flanc gauche de la défense de l'AS Tanda. Cantésier dans ses buts donne de la voix. Ouais, il a intérêt parce que ses adversaires ne sont pas des enfants de cœur. Et surtout, il s'applique sur les coups de pied arrêtés. Ça fait déjà 2 coups francs où il a senti le coup près tout à l'heure. Ouais. Donc, il donne de la voix. Oui, là, il est inquiet et à juste titre. Abou Sidibé pour lever ce coup franc. Il a envoyé. Et la déviation. Et la déviation de Koulibaly. Abdoul Kader. On l'appelle Pouchou. Il réussit à croiser ce ballon. Et c'est un but à la 31e. Les coups de pied arrêtés, on l'a toujours dit, ce sont des occasions de but. Et là, ça a payé. Ce coup franc, il est tiré excellemment. Vous voyez, hein, il est bien positionné,
pose littéralement le ballon sur la tête de son coéquipier. Il décolle, il anticipe l'appel et tout de suite, il catapulte le ballon dans les filets. Le gardien, il est à la rue, il est en retard. C'est fini, ça fait un but pour Issawasi. Voilà. Les vacances ont été studieuses, semble-t-il, du côté d'Issia. Absolument. Avec ce qu'on voit actuellement, c'est une équipe solide. Tu sors rapidement avec les coups de pied. Tu sont très bien exécutés. Et Razak, tu coupes la trajectoire du ballon avant tout le monde. Les défenseurs de Tanda étaient à la ramasse, ils étaient endormis. Le gardien, lui, il sort malheureusement en retard. Et Abdul Razak, lui, il finit. Je vous ai bien dit que les garçons d'Issia ne sont pas des enfants de cœur. C'est l'équipe de Tanda qui a l'initiative du jeu. Mais les actions dangereuses, vous l'avez signalé, venaient du côté d'Issia. Ouais, et ça va nous rappeler cette phrase que vous dites chaque fois. Au football moderne, dominer n'est pas gagner. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Voilà, si vous avez des actions que vous ne marquez pas, vous risquez de vous faire surprendre. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, vous donnez l'opportunité à Ebony Kandé de vous sortir la phrase. Alors que je l'ai gardée en poche. Hein. Voilà, vous m'avez piqué, elle est sortie. Hein, voilà, cette phrase est sortie. Ibrahim Adegboyega se dégage. Pas très évident hein, d'envoyer des ballons avec des rebonds comme ça à un gardien de but. Oui, il n'est pas trop rassurant hein, ce qu'il fait depuis le début, là, surtout des pieds, le gardien d'Issawasi. Sidibé avec Kanyene. On trouve du côté de Tanda beaucoup. Est-ce qu'on va revenir à la faute? Non. Kwadjo Noël. Kwadjo, il est fermé. Assaré va frapper. Et Youfina la balle transversale. C'est pas vrai. On a même pensé qu'il allait avoir une position de hors-jeu, que non. Mais non. Et Youfina loge le ballon. Il envoie un petit lobe comme ça, mais le ballon refuse d'entrer. Hein. C'est bien parti côté Tanda. Cette fois-ci, vous avez vu. Hein, sur le côté, on l'a dit. Et là, ça joue rapidement, vous voyez comme le ballon vit là et tout de suite il trouve le joueur décalé. Cette frappe là déjà elle est contrée, donc il n'y a pas position d'hors-jeu et malheureusement le geste final n'est pas bon. Et de finir qui touche le ballon mais qui l'éloigne des cages, ça prend la barre pour ne pas dire l'équerre même pratiquement. Pourtant hein, son contrôle était bon et là contrôle du droit, frappe du gauche, mais malheureusement il était gêné par le gardien aussi hein, dans le dernier geste. C'est bien dommage pour Tanda. Mais la réponse était là, elle était évidente. Oh là 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 là. Et le corner qui s'ensuit n'est pas bien joué. Hein, sorti au 5,50 m pour Ibrahim Adegboyega. On doit respirer hein, du côté de d'Issia. Oui, bonne réaction de Tanda tout de suite, hein, avec plus de vivacité. Là, cette fois-ci, ça jouait en une touche et tout de suite, ils ont désarçonné la défense d'Issawasi et ça occasionne ce bon coup franc. C'était vraiment très bien joué côté Tanda. Malheureusement, ils n'ont pas été récompensés. Ah, ça veut dire que c'est ce qu'il faut faire. Absolument. Il faut multiplier ce genre d'action avec un peu plus de vivacité, plus d'envie. Voilà, faut aller titiller cette défense-là. C'était trop mou, ça tournait tranquille, ça ronronnait, parce que là, ils n'étaient pas menés. Non. Maintenant, menés 1-0, il y a plus d'envie, ça va plus vite. Voilà. Et le 22e but hein, encaissé par Tanda et le 13e encaissé en première mi-temps. Ben, vous l'avez dit que c'était une équipe qui encaissait beaucoup en première période. Les statistiques, ça ne trompe pas. Hein. Il faut bien le regarder. C'est clair. En règle générale, ça ne trompe pas. Dédi l'avait dit et puis effectivement, ça se confirme. Voilà une équipe qui encaisse en première mi-temps et ça n'a pas échappé. Vous avez dit Dédi l'avait dit, c'est ça? Ouais, Dédi l'avait dit. Ça fait une belle règle. Rentre de touche pour la Standard. Par contre, Issawasi prend ses derniers buts dans les 5 dernières minutes, soit dans le temps additionnel, soit à partir de la 85e. Alors, on va suivre ça de près. Rien n'est encore fait alors. Issawasi a intérêt à marquer un deuxième but pour se mettre à l'abri. Hein. En faute du buteur Koulibaly Abdelkader Pouchou. Pression dans le dos. Ouais. C'est plutôt dans le touche indiqué. Voilà, je pense que c'est moi, j'estime que c'est plutôt le défenseur de Tanda qui fait obstruction. On va jouer sur Agnini. Agnini, c'est un gaucher, il va chercher Armé. C'est contré. Oui, vous disiez que... Oui, sur l'action, je pense que c'est plutôt le défenseur de Tanda qui fait obstruction. Il empêche l'attaquant. Très souvent, les arbitres sont généreux. Ils accordent toujours coup franc aux défenseurs dans ce cas de figure. Mais c'est souvent les défenseurs qui font obstruction. Ils ne jouent pas le ballon. Ils coupent la trajectoire de l'attaquant qui, lui, va vers le ballon. Et donc, en principe, ça fait obstruction, c'est faute. Mais là, obstruction, faute, là, dernier défenseur, ça va te faire payer. Hein. Ah oui, mais ce sont les règlements. Hein. On les applique ou on les applique pas. Voilà, Ibrahima
L'équipe de Tanda, hein, la saison dernière, à cette même étape, elle avait 20 points, elle était 4e, elle avait la meilleure défense, la deuxième meilleure défense. Et aujourd'hui, elle Aujourd'hui, a 11 points, il me semble, ou 13 elle en a points. 13 points Ouais. et elle a la pire défense. Ouais, elle a très 22, mal. 21 buts encaissés. Vous voyez, Avant ce match. Hein. Avant ce match, 21 buts Donc, encaissés. voilà. Et Youfina, le ballon va lui profiter. Passement des jambes, et Youfina réussit à passer. Il faut maintenant placer. Ah, c'est pas précis, Ah, c'est c'est pas dommage, précis c'est cette frappe hein, envoyée par Adou Kofi Girard, le capitaine. Mais dommage. C'est dommage. On voit Effinan qui commence à se mettre en évidence. Hein. C'est le playmaker, c'est le patron de cette équipe-là. Voilà. Et là, tout de suite, il joue bien ce bon petit ballon. Et là, il avait le temps. Il avait le temps de s'appliquer, au moins cadré. Au moins cadré. au moins ça. Oui, au moins ça. Il a cherché la puissance. Et là, malheureusement, il n'a pas cadré. C'est dommage. Kwadjo Guillaume. Guillaume. Il a tenté d'aller en percussion, il a été stoppé net. Ah, il est bien stoppé hein, sur son côté. Il est en difficulté. Il n'arrive pas à percuter, à prendre le dessus sur son adversaire. On le voit de moins en moins, mais il faut s'en méfier. On n'a pas 5 buts qu'il veut. Voilà. Ah, c'est gentil. C'est gentil, là. Il était verrouillé, Kwadjo. Ouais. Il attendait que le coup de Il sifflet avait de même l'arbitre. perdu le ballon. Mais oui, il attendait que le coup de sifflet de l'arbitre. Kwadjo Yaokra Guillaume. Il faut faire très attention à ce genre de bonhomme qui aime aller en percussion, un peu comme Dosso Gogbe, qui lui aussi se fait voir de moins en moins. Mais attention, un contre est Ah, vite ça va arrivé. plus vite, la côté Tanda. Vous voyez la différence, hein? Ouais. Un peu plus de percussion et ça fait déjouer. Oui, rapidité dans la Isia. transmission de balle et ça change tout. Beaucoup va trouver Agnini. Agnini sur Youfina. Et Youfina éloge. Devancé. C'est Dosso. Dosso Gogbe. La solution défensive. Abou Sidibé. On joue sur Go Aziz. Le capitaine, cette fois-ci, Enza Bamba. Vous voyez, c'est là qu'il faut chercher côté Enza, on opposé. peut changer de côté maintenant. Voilà, exactement. C'est bien joué. Là, il nous a entendu. Ouais. C'est là. Ça permet le 1 contre 1. Et là, il doit percuter en principe, non? Il joue avec. Ouais, c'est son dommage. Là, il a la possibilité de percuter. Il met le ballon en remise et là, il casse l'action. meneur. Il casse l'action. Voilà, et pourtant, c'est là. C'est là il devait percuter, chercher la zone. On va jouer dans le dos de la défense. Enza. Entre de touche pour l'équipe de d'Issia. C'est une équipe qui inquiète. Hein. Elle ne monte pas suffisamment, mais chaque fois qu'elle va en phase offensive, cette équipe d'Issia, elle fait peur. Angonda, C'est bien joué. Ces changements-là sont excellents. Vous voyez, il aime bien ça, lui. ben oui, Dosso. c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. On le disait tantôt pour Tanda, mais là, c'est Issiawazi qui joue bien le coup. Il retrouve le joueur qui est décalé et lui, il réoriente le jeu immédiatement sur les côtés. Et tout de suite, ça met en défense la défense de Tanda en difficulté. En difficulté, oui. Voilà, c'est exactement ça. C'est tout simple. On va dire, c'est même banal. Voilà, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Carton jaune. Ben oui, parce qu'il a joué du coude. Tout à l'heure, je disais qu'il avait commis une obstruction. C'est ce qu'il vient de faire encore. Et cette fois-ci, il prend le petit carton jaune. Le numéro 13 a eu un carton, le 14 a eu un carton, 39 minutes du côté de Tanda. Attention, le premier but d'Issia est venu sur un coup franc placé Ouais. hein, au même endroit. Ouais, on va dire pratiquement toutes les bonnes occasions sont arrivées de ce Du côté, côté de Dosso. sur des coups de pied arrêtés. Ce garçon-là, il a un bon coup de pied, il faut le remarquer. Et le coup franc, il est levé. Cette fois, Pas dégagé. suffisamment levé, mais c'était bienvenu, mais pas suffisamment levé cette fois-ci. Eikins, Asante. Vers Barouan. Tranquillement, Angonda. Oh, super Agonda, ce qu'il fait. Et là, il a un coup de patte, hein, Agonda, vous avez vu, hein, il y a la position d'hors-jeu. Vous avez vu le changement de rythme qui a envoyé oui, le coup la franc. feinte. Ça venait de lui. C'est ça, tout à fait, c'est lui qui oriente actuellement le jeu. Voilà, vous voyez hein, ce bon ballon, effectivement, Ouais, retour de position position. de hors-jeu, mais c'est lui qui oriente le jeu d'Issiawazi. Voilà, de sa position à arrière, hein, pratiquement au milieu de terrain, là, juste devant la défense, mais il oriente le jeu d'Issiawazi, à droite, à gauche, voilà. Il portait le dossard 10 hein, au Sporting Club de Gagnoa. Mais Vous voilà. commencez à comprendre pourquoi. Ben, c'est ça, il monte les qualités de meneur de jeu, effectivement, mais un peu plus en retrait. Le ballon vers Karim Fofana. Oui. Ah, il va commettre la faute. Oui, il y a un coude là qui a décollé.
Voilà, il s'excuse tout de suite après, effectivement. Ouais, fait faute sur le Voilà, capitaine. ouf, On joue tout de suite. dans le visage. Hein. Ouais, Sidibé, c'était violent, il y avait un coup dans le visage. Agnini, il cherchait Youfina, oui. Un coup dans le visage. Il s'est manqué là. Ah, il y a faute là. Et Koulibaly, Abdul Kader Ouais, va carton obtenir la jaune. faute. Ouais, il va prendre carton jaune. Hein. Ça, Toute la défense de Tanda a fini cette première mi-temps Ça avec commence un à faire carton jaune. beaucoup, hein, oui. Ça commence à faire beaucoup. Mais Ouais. quand vous avez. Sur cette action, ouais, il est pris hein, pratiquement. Il est obligé de retenir Abdul Kader. Ça fait coup franc. Vous avez un stopper qui a un carton, un latéral qui en a un milieu de terrain qui en a un, ça commence à. Ça fait beaucoup. On va jouer beaucoup pour un petit bras. Hein. Ouais, c'est clair. Surtout que c'est juste la première mi-temps. Il y a encore 45 minutes, pour ne pas dire plus de 45 minutes. Ça fait beaucoup. Waouh. Barouin. On cherche beaucoup hein, le porteur du dossard 10 de cette équipe de Issia, Koulibaly, Abdul Kader. Ah oui, Oui. Fofana, Karim. Ah, il a la possibilité sur Koulibaly, le côté. voilà. Bien joué. Et là, Ah. il doit partir en percussion. Il ne doit pas hésiter. Guillaume Kra. Il trouve Angonda. Angonda. Il n'y aura rien du tout. Assaré qui a descendu bien bas hein, pour aider sa défense. Et Youfina qui va jouer vers Assaré. Est-ce qu'il pourra rattraper le ballon? Il réussit, oui. Il Stéphane faut Bafo. aller l'aider. Il faut aller l'aider. Oh là là là, le pied levé. Et c'est un carton, le premier Ouais. du côté d'Issia. Non, Voilà. le deuxième. C'est le deuxième. Ouais. Côté ici à Oasis, ça fait le deuxième. Après, Atkins à santé. Après le 3. Ah bah j'avais pas fait attention à son carton lui. Ça fait 3 cartons contre 2. Voilà, il réussit son crochet. Hein. Voilà, il le prend à défaut, c'est excellent. Ce crochet-là, c'est vraiment dans le mouvement et il est obligé le défenseur de commettre cette faute-là. C'est un carton mérité. Beaucoup de cartons. Au cours de la première partie de la saison, Roger, l'équipe qui a écopé de plus de cartons, c'est laquelle? L'équipe de Boaké FC, 33 cartons jaunes. Wow. 33 cartons jaunes L'équipe la plus agressive. en 13 matchs. Tout à fait. Ah, ça fait beaucoup. Le coup franc va être joué par Youfina Kwadjo Eloge, gaucher. C'est un ballon bien positionné pour quelqu'un de ce pied-là. Et si ce ballon est bien joué, ça peut inquiéter l'équipe d'Issia. Et Youfina a levé. Et dans les airs, on ne l'a pas bien repris. Est-ce qu'on va indiquer un retour de positionnement? On se bat. Hein, sur les garçons d'Issia, tranquillement. Un Barouin qui a dégagé avec beaucoup de tranquillité. Komara a trouvé son portier qui lui redonne. Farouk. Il cherche de l'autre côté Sidibé qu'il ne va pas trouver puisque deux garçons de Issia se sont mis ensemble pour envoyer le ballon en rentre de touche. On joue sur Kone Agnini. Agnini vers Sidibé qui a levé à nouveau. Barouin. Bien envoyé encore une fois. Hein. Il y a vraiment de très beaux centres de deux côtés. Il y a beaucoup d'applications. Gogbe qui joue 2 sur minutes de Fofana. temps additionnel. 2 minutes, oui. Il n'y a pas eu beaucoup de pauses. Hein. Gogbe, il va chercher à provoquer. C'est compliqué. Il change de côté. Et Kone Agnini, il va aller balle au pied. Agnini, il faut libérer maintenant. C'est ce qu'il fait pour Assaré. Assaré, ça va être difficile. Il va chercher à frapper. Il est devancé. Il y a un pied des garçons d'Issia. Ah, ça manque de conviction, hein, ce qu'il vient Qui de fait faire là. à Sarré. Il y avait de l'idée. Il tente toujours un contrôle De partir, intérieur. puis de faire un crochet. Voilà, contre intérieur pour toujours rester sur son bon pied. Hein. C'est un droitier côté gauche. Donc il a tendance à toujours rentrer sur son bon pied. Mais là, ça manquait de conviction. On a fini les 45 premières minutes. On est dans le temps additionnel. La première minute a commencé à décompter. Et pour l'heure, le garçon d'Issia s'en tire à bon compte. Le ballon est envoyé. Il va sortir à la rescousse. Ibrahim Adegboyega. Adegboyega plutôt. Koulibaly. Omar Farouk a récupéré. Il va jouer avec son portier. Je me demande bien, le jour où son portier va rater un contrôle, qu'est-ce que ça va donner? Il joue beaucoup avec le gardien de but. Ouais, je pense qu'il a confiance en ce gardien-là. Et Youfina.
vers Sidibé Razak. C'est là la solution, hein, côté Tanda. Razak, et voilà, le centre n'est pas bien assuré. C'est dommage, mais c'est là la solution. Toutes les bonnes actions de Tanda Viennent de ce côté. Oui. Agnene, il faut libérer, c'est ce qu'il fait. On trouve le capitaine d'équipe. On va lever du côté de Tanda. Et Koulibaly a récupéré. Il a servi Enza Bamba sur capitaine, qui va chercher à provoquer, peut-être obtenir une faute et casser le rythme. Fofana. Voilà. CDB. Envoyé devant, loin devant. Aikins à santé. Intelligemment va obtenir le coup franc. Oui, parce que vous voyez le geste d'Assaré, il ne va pas au ballon, hein, il cherche plutôt le contact avec les défenseurs, il empêche de sauter, il se met en dessous. C'est dangereux, ça fait coup franc pour Issawasi. Assaré dans cette conquête de ballon n'y est pas allé et son coéquipier, son compatriote ghanéen, Aikins à santé. La retombée a permis à Isia d'obtenir une faute. On a terminé les 2 minutes de temps additionnel. Et Vlehi Patrick Tanguy ne va pas hésiter dans quelques instants à mettre un terme à cette première période. Le ballon va être envoyé par Barouin. Marcel. Et Vlehi Patrick Tanguy met un terme aux 45 premières minutes. Tanda qui reçoit ici est mené depuis la 31e minute grâce à un but de Koulibaly Abdulkader Di Pouchou, meneur de jeu de cette formation de Isia. Mais on l'a dit, dans cette rencontre, Tanda a déroulé, a joué, mais ceux qui ont marqué sont venus d'Isia. Le buteur, on le rappelle, Koulibaly Abdulkader, il est interrogé par Roger Dédi. Kader, bon match. Ce but, hein, vous avez flairé le coup? Ouais, vraiment. Je pense que ça a été préparé à l'entraînement. Donc, Dieu a fait que l'action est venue. Bon, ça s'est bien passé, ça s'est bien reproduit par la grâce de Dieu. Merci. Maintenant, vous menez 1-0. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, on mène 1-0. Je pense qu'il y a encore le temps. Voilà, il faut gérer le but. En même temps, il faut essayer de marquer le deuxième pour être mieux à l'abri. Voilà, donc on ne pourra pas rester. Sinon, Laurier, pour nous dire que non, on mène 1-0, donc il faut baisser. Non, c'est le moment de pousser fort pour mettre un deuxième et puis pour se mettre à l'abri, gérer le match. Allez, merci Kader. Oh, merci beaucoup. Cherchez à mettre un but, un deuxième, pour se mettre à l'abri, vous avez bien entendu. Oui, surtout que Dédi nous l'a dit tout à l'heure, hein, Issawasi a tendance à prendre des buts en fin de match. Ouais. Donc pour éviter cela, il faut se mettre à l'abri, marquer un second but et puis attendre tranquillement, sereinement. Attendre sereinement, tranquillement, après avoir marqué. On a suivi ensemble les 45 premières minutes de ce Tanda Isia match comptant pour l'ouverture de la phase retour de la Lonasi Ligue 1 de Côte d'Ivoire. C'est l'instant pub, on se sépare quelques instants et juste derrière, on se retrouve à tout à l'heure.